William Galibert, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international de Didier François. Bonsoir Didier. Bonsoir. Alors avec Pierre-Henri de France Terre d'Asile, on vient tout juste de parler du destin de ces migrants qui sont tous les jours secourus au large des côtes italiennes. On va aller encore plus loin avec vous, faire un gros plan sur la Libye. La Libye, c'est la plaque tournante du trafic de migrants africains et c'est surtout un pays totalement plongé dans le chaos avec une situation sécuritaire sur place catastrophique. Oui, absolument. On a eu un effondrement total de l'appareil d'État avec une prise de contrôle des principales villes du pays par les milices islamistes les plus radicales. Alors elles se sont regroupées dans un front qui s'appelle Fajr Libya, l'aube de la Libye. Mais en fait, c'est un cachex d'Al-Qaïda. Ces combattants ont lancé l'offensive en juillet dernier, il y a 6 mois. Ils sont d'abord emparés de l'aéroport de Tripoli, la capitale, et puis ils ont fait main basse sur le grand port du pays, Benghazi, qu'ils ont transformé en mini-califat à coup d'exécution sommaire. Et puis enfin, ils se sont appropriés les puits de pétrole du centre du pays. Alors on a donc désormais sur la Méditerranée, en face de l'Italie, à seulement quelques encablures de nos côtes, un véritable sanctuaire terroristes qui abritent l'ensemble des mouvements radicaux, alors qui ont fui l'intervention militaire française au Mali, mais aussi la répression en Algérie ou en Égypte. Et c'est à Benghazi, par exemple, qu'a trouvé refuge Mokhtar Belmokhtar, l'ancien émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a été chassé du Sahel par les troupes françaises. Et dans le sud de la Libye, dans la région du Fezzan, dans le désert, on trouve maintenant des camps d'entraînement qui servent de base arrière à tous les groupes terroristes de la région, des Katibas de Tunisie, de Nigeria, parce qu'il y a des camps de Boko Haram dans le sud libyen, où les djihadistes viennent se cacher, se reposer, se former. C'est évidemment une plaque tournante du trafic d'armes, mais c'est surtout depuis ce sanctuaire que les djihadistes organisent leurs opérations au Niger, au Mali contre les troupes françaises, ou bien au Sahara contre l'armée algérienne, et puis de plus en plus souvent en Égypte contre les militaires au pouvoir depuis qu'ils ont renversé le régime des frères musulmans. On voit bien que c'est une situation de déstabilisation très embêtante pour l'ensemble de la région qui ne peut pas durer parce qu'elle est porteuse d'énormément de risques. La Libye, nouveau sanctuaire djihadiste, on comprend du coup les appels à l'aide des pays africains voisins de la Libye qui réclament l'aide de la communauté internationale, qui réclament une intervention militaire sur place. Oui, effectivement, les pays du Sahel sont extrêmement inquiets. Le président du Tchad, celui du Niger et même celui du Sénégal sont intervenus publiquement au cours de ces 3 dernières semaines, tous pour dire exactement la même chose. Alors, la communauté internationale est intervenue en Libye contre notre avis, pour renverser le régime du colonel Kadhafi au nom de la démocratie. Résultat, ça a créé un immense chaos auquel les pays africains ne sont pas capables de répondre parce qu'ils n'en ont clairement pas les moyens. Alors au moins la France, elle, est intervenue au Mali pour casser le gros des forces djihadistes qui s'y étaient regroupées puis qui menaçaient de faire s'écrouler toute l'Afrique subsahélienne. Les Africains lui en sont extrêmement reconnaissants. Seulement aujourd'hui, il faut terminer le travail. Or la France, en plus de ses opérations de stabilisation au Sahel, ne peut pas lancer seule une nouvelle intervention en Libye. Le président de la République l'a d'ailleurs rappelé encore ce matin. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont totalement polarisés par la menace terroriste en Irak et en Syrie, et qu'ils sont donc tout à fait prêts à laisser les Français gérer complètement l'affaire libyenne sans s'en mêler, d'où cette inquiétude un peu bruyante des chefs d'État africains qui ont bien conscience que sans un engagement américain, au moins sur le plan diplomatique et logistique, eh bien, les Français ne pourront pas intervenir seuls et la situation va continuer à se dégrader, ce qui n'est évidemment pas une situation très réjouissante. Et dans ce cas-là, on pourrait envisager quelle solution ? Alors, l'idée générale du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, c'est à la fois de créer une sorte de force de réaction régionale en s'appuyant sur les Algériens à l'ouest, les Égyptiens à l'est. Les Français, eux, agiraient au sud en coopération avec les pays africains frontaliers de la Libye, à commencer par le Tchad et le Niger qui ont été très actifs lors de la crise du Mali. Cette intervention régionale devrait évidemment être légalement encadrée par une résolution des Nations Unies qui lui donnerait une légitimité internationale et puis
puis surtout qui permettrait d'ouvrir l'accès justement à cette logistique des États-Unis, de l'Europe, voire même des pays arabes. Ce qui est évident, c'est que tout ça va prendre du temps. Alors en attendant, les forces françaises affinent leur dispositif militaire dans la région. Elles ont renforcé leur capacité aérienne sur les bases de Niamey au Niger et de Djamena au Tchad. Et puis elles sont en train de construire une base opérationnelle avancée dans le désert à Madama, à 80 km de la frontière libyenne. C'est d'ailleurs ce futur bastion saharien que le ministre a voulu visiter ce vendredi après avoir réveillonné avec les forces françaises déployées dans le Sahel. Le chaos libyen, c'était le regard international de Didier François. Merci, à demain Didier. À demain.